Et je dois dire que cette petite série de vidéos-là me rend un peu plus fébrile que je l'aurais cru. Donc, si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Cynthia, je suis nutritionniste et mon objectif, c'est de vous partager mon avis de professionnel de la santé au sujet de certains sujets d'actualité. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Weight Watchers, ça existe depuis des années, là. C'est comme présent. Moi, je vais répondre effectivement, mais je pense que depuis le tournant de la nouvelle version de Weight Watchers, ça a pris une ampleur un peu plus grande et c'est venu toucher à une population peut-être plus jeune également. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent qu'on puisse aborder ce sujet-là aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo de premières impressions face à la compagnie elle-même. Je vais parler un peu de l'historique de la compagnie, je vais parler du changement d'image de marque également. Je vais te donner certains petits points clés à retenir par rapport à tout ça et t'expliquer pourquoi est-ce que je suis moins à l'aise avec ce genre de solution-là. Comme d'habitude, petit disclaimer, je te recommande fortement d'aller consulter une nutritionniste en clinique privée si tu ressens que tu as une relation plus difficile avec les aliments. Je suis en aucun cas en fait reliée avec Weight Watchers et mes propos sont vraiment faits dans le but éducatif, donc dans le but de pouvoir vous aider à avoir un avis plus critique par rapport à tout ça et aussi peut-être éveiller certaines petites choses, vous pousser à avoir des réflexions que vous n'avez peut-être pas eues auparavant. Et comme ça, on va pouvoir aussi ouvrir une belle discussion constructive, si possible, en commentaire. Et je te suggère également de me partager ton témoignage si tu as déjà essayé Weight Watchers, si tu le suis encore actuellement, ou si tu as des proches qui suivent également ces recommandations-là. Oh, je dois aussi mentionner, avant de commencer officiellement l'analyse, que j'ai fait un petit sondage sur Facebook hier. Donc là, il faut comprendre que les événements se sont faits assez rapidement parce que je voulais m'assurer de faire vraiment une première impression. Et dans mon sondage, j'ai reçu en fait un grand pourcentage de réponses de personnes qui avaient l'impression que Weight Watchers était une option bonne pour la santé. Donc, j'avais 40% de personnes qui avaient cette réponse-là. J'ai eu beaucoup de témoignages positifs également à l'égard de la compagnie, beaucoup de témoignages négatifs aussi. Et j'ai pas lu l'entièreté des messages qui me sont été envoyés en privé. Là, je veux garder l'esprit un peu plus clair, essayer de ne pas être affectée du point de vue émotionnel. Puis ensuite, je vais pouvoir passer à la section témoignages. Donc, je pourrais faire d'autres capsules par la suite d'analyse de témoignages. Je pourrais faire aussi une capsule avec les risques et bénéfices, une capsule d'analyse des plans aussi recommandés, des recettes également. En tout cas, il y a plein de contenus qui pourraient être faits par la suite. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et de me mettre un petit commentaire en bas aussi. C'est super encourageant pour moi. Donc, passons sans plus tarder à la section historique. Donc, la compagnie a été pour la première fois un petit peu créée là, autour des années 1963 par une certaine Jean Niditch. Je ne suis pas sûre si je le prononce adéquatement, mais on comprend le sens de la phrase. Au pire, je te l'écrirai juste ici. Et en fait, Weight Watchers a été officiellement lancé en 1973 en France, donc 10 ans plus tard, 10 ans après avoir créé le concept de base. C'est une compagnie qui est approuvée par des figures publiques très, très puissantes, notamment par Oprah, qui est une ambassadrice depuis plusieurs années, et maintenant par aussi Kate Hudson, qui est également une actrice assez connue. Ensuite, c'est un concept selon lequel il y a des réunions. Bien, auparavant, en fait, il y avait beaucoup plus de réunions en personne. Maintenant, les réunions sont de moins en moins présentes. On s'entend, à l'heure actuelle, c'est plus difficile de se déplacer et de voir des gens. Considérant aussi la pandémie, ça a mis encore plus un frein, j'imagine, à cette petite facette-là de l'entreprise. Mais l'objectif de l'entreprise, de base, c'est d'aider principalement des femmes à perdre du poids. Quelque chose qui fit un peu moins avec ma ligne de pensée professionnelle. On prévoit aussi que la compagnie utilise beaucoup de témoignages, utilise beaucoup de photos avant-après, utilise beaucoup de pesées publiques. Il y a beaucoup de messages qui sont propagés de bouche à oreille, en fait, entre des gens qui vont avoir testé Weight Watchers et qui vont le recommander à leur famille et à leurs proches. Donc, ça se fait vraiment beaucoup là, sur plusieurs facettes le marketing. Et je dois dire que c'est assez puissant, mais aussi assez insidieux depuis
depuis que ça a été créé, j'ai l'impression. Je m'étais noté aussi qu'en 2013, Weight Watchers est devenu le leader mondial en matière de solutions pour favoriser la perte de poids et qui était présent dans une cinquantaine de pays. Et à ce moment-là aussi, il y avait environ chaque semaine 50 000 réunions accueillant 1,4 million de membres. Donc, une communauté vraiment très large. En 2019, il y a eu encore un petit coup d'éclat parce que la compagnie a créé une application destinée aux enfants adolescents qui s'appelait Kurbo. Et à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui étaient en défaveur de tout ça. Je vous dirais que je suis vraiment pas à l'aise avec l'application, mais celle-ci avait pour but, en fait, d'utiliser un système de lumière, donc lumière jaune, rouge et verte, pour pouvoir aider les gens, donc les jeunes de 8 à 17 ans, à mieux comprendre comment manger adéquatement et aussi à perdre du poids d'une manière saine selon eux. Et c'était une application qui était gratuite, donc fournie là, sans frais. On pouvait la télécharger comme on voulait sur le téléphone des enfants. Et ils pouvaient commencer à comptabiliser là, leurs repas et leur activité physique et avoir des conseils là, à ce niveau-là de manière quotidienne sur leur application. Je pourrais en reparler plus tard, et ça c'est clair en fait que je pourrais faire une capsule complète par rapport à ça. Si ça t'intéresse, dis-moi-le. Mais l'application d'emblée, ce qui me fait vraiment peur avec ça, c'est que oui, c'est gratuit pour les jeunes, mais plus on vieillit, si on développe une certaine dépendance à l'application, on va avoir envie de se tourner vers la version Weight Watchers payante. Maintenant, c'est rendu WW, là, je vais t'en parler plus tard, mais on va avoir envie de payer la version payante et lorsqu'on embarque dans le système de paiement, c'est dur d'en sortir. J'ai aussi noté qu'à certains endroits, Weight Watchers se vantait d'être appuyé par des études scientifiques. J'ai tenté de chercher dans ce domaine-là. Je n'ai pas trouvé une grande quantité de réponses officielles. J'ai pu voir certains petits projets de recherche sur une durée maximale de 52 semaines, donc 1 an, réalisés chez les participants. Je pourrais analyser ça dans une vidéo complète si ça t'intéresse. Parlons maintenant du nouveau Weight Watchers, ou maintenant communément appelé WW. Donc, en fait, en 2012, il y a eu des préparatifs qui ont été faits au niveau de l'image de marque, donc du logo, et il y a eu un gros changement. On a décidé de prendre une police qui était en dégradé monochrome, et ça, à ce moment-là, ça illustrait la perte de poids et l'allègement promis par Weight Watchers. Donc, déjà là, il y avait encore le poids mis en focus dans leur logo. Par contre, depuis l'arrivée des mouvements anti-diète, on a vu un très grand changement d'image de marque réalisé par la compagnie en 2019 environ. Et à ce moment-là, on aurait commencé à dire que c'est un nouveau programme révolutionnaire qui entraîne la personnalisation au niveau supérieur. Puis je vais te montrer un petit peu là, les détails. Maintenant, on n'utilise plus Weight Watchers, mais on va utiliser WW pour enlever la connotation négative associée à la perte de poids, parce qu'on s'entend, Weight Watchers, ça veut dire comme une surveillance du poids, là. C'est comme... Ouais. Ça, c'était vraiment très troublant. Sur la page Instagram de la compagnie en français, donc la page canadienne qui compte environ 2800 abonnés à l'heure où je filme la vidéo, on a aussi noté Wellness That Works. Donc, je ne sais pas s'ils utilisent Wellness That Works pour justifier les deux W, peut-être. Puis ça dit aussi, nous avons comme mission d'inspirer des habitudes saines pour la vraie vie, pour tous. Je pourrais t'en parler plus tard de mon avis par rapport à ça. Il y a beaucoup de nuances à apporter là, à cette affirmation-là. Si on passe maintenant à la page Instagram de Weight Watchers, donc WW, maintenant je vais toujours dire ça comme ça, qui est la page principale, elle compte 1,4 million d'abonnés et il est quand même écrit là, anciennement Weight Watchers pour que les gens puissent se situer parce qu'on dirait que la transition n'a pas nécessairement été faite entièrement dans la tête des gens. Le Weight Watchers, ça a une image très ancrée dans notre imaginaire collectif. Donc on se rappelle de Weight Watchers, des anciennes réunions lors desquelles les participantes allaient se faire peser un petit peu comme du bétail. Puis là, ils ont voulu comme se mettre de côté le côté très stressant de la chose. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Je sais pas. On va vous en parler plus tard. Lorsque je passais à travers les différentes publications sur la page Instagram de la compagnie, je pouvais voir qu'il y avait beaucoup de repas low carbs, donc avec peu de glucides. J'ai vu entre autres des fameuses zoodles, donc les nouilles de zucchini, avec du maïs.
d'autres ingrédients, mais il n'y a comme pas vraiment de produits céréaliers à ce niveau-là. J'ai vu aussi un sauté épicé avec des haricots noirs, mais il n'y avait pas une très grande quantité d'haricots noirs. Donc, je vois d'emblée là, qu'il y a vraiment une mise de côté de certains ingrédients qui comprennent plus de glucides dans un espoir de perte de poids ou peut-être de conserver des points pour plus tard pour d'autres grignotines qui pourraient compter pour beaucoup de points. À un moment, par contre, je vois tout de même qu'il y a des pâtes. Donc, il y a une pâte au pesto, des pâtes avec une espèce de tombée de tomates fraîches sur le dessus. Puis, il y a des burgers également. Donc, ça me donne espoir que les glucides sont quand même utilisés, peut-être avec une restriction, mais sont quand même présents à travers une journée, disons. J'ai aussi accroché sur une drôle de publication dans laquelle on a comme un petit peu l'impression, en fait, c'est comme un meme qu'on appelle, là. Ça se veut humoristique, je le comprends, mais ça nous donne l'impression que justement, au début de l'année, on est super motivé, puis tout va bien, fait que là, on mange de la salade, des trucs genre super légers en calories. Puis plus le temps avance, plus on va s'en aller vers les trucs très denses en énergie, du genre du brownie. C'est comme un peu si le brownies était pas bon pour nous, puis que, tu sais, on était une mauvaise personne plus le temps avançait, ou que notre motivation aussi allait s'abaisser, puis c'est tout à fait normal si on commence l'année avec une tonne de restrictions. Donc, en même temps, on dirait que cette blague-là, ça me donne juste comme plus d'arguments pour être moins en faveur des modes de vie dans lesquels on va faire beaucoup de concessions parce qu'on s'entend qu'au final, c'est ça qui va arriver. Tu vas avoir envie de manger du brownies toute la journée parce que tu vas être tanné de compter tes points. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est vraiment une première impression. Je n'ai pas encore tout mijoté dans ma tête, mais je veux vous lancer mes idées comme ça rapidement. Donc, sur le site web du nouveau WW, en fait, je vais le dire comme ça maintenant, c'est écrit en haut « Nouveau Mon WW ». Donc, ils ont vraiment ajouté aussi le « Mon », donc pour avoir un espèce de sentiment de proximité peut-être. Et ça dit « Dernière chance aujourd'hui, abonnez-vous pour 1$ à partir de tout cas, il y a un rabais, là, on s'entend, un gros rabais qui va être plus accessible à partir d'aujourd'hui. » Et là, en dessous du logo, il est écrit « Étoile », détail en bas, détails qui comprennent beaucoup de petits ajouts à la mention au niveau des tarifs d'abonnement. Une autre chose qui m'a dérangée sur cette page-là, c'est vraiment l'utilisation des deux images de femmes qui sont toutes les deux minces et qui, on s'entend, sont super jolies et qui aussi, on voit leur nom avec leur perte de poids. On est-tu obligé encore de mettre le focus à ce point-là sur la perte de poids? Moi, ça me rend un petit peu malaisée, ça me rend triste de devoir se présenter en disant « Allô, je suis Cynthia, moins 40 livres. Bonjour. » Tu sais, je pense qu'on est plus que notre poids, je pense qu'on est plus que notre corps également. Je pense qu'on devrait pas devoir perdre du poids pour se sentir heureux, pour se sentir bien. Et un peu plus tard sur la page, il est écrit « C'est bien plus qu'une simple perte de poids. Je me sens vraiment maître de ma vie. Je me sens confiante. » C'est comme si la perte de poids devait être le facteur déclencheur du retour de la confiance, du retour de la vie en tant que telle. Il faut qu'on perde du poids pour ensuite passer à quelque chose de plus spirituel, de plus positif globalement. Mais tu sais, la perte de poids n'est pas nécessaire pour avoir des bonnes habitudes, pour avoir un mode de vie équilibré, pour avoir un bien-être global, autant physique que mental. Et là, je pense que je ne l'avais pas mentionné super clairement, là, mais maintenant, il y a aussi une application cellulaire dans laquelle on peut aller monitorer nos repas, comptabiliser nos points, venir entrer des recettes, ajouter de l'activité physique de fait. Et là, il y a un système de pointage attribué à ça pour pouvoir s'assurer de suivre en fait un certain plan qui nous est imposé. Pour moi, ça, c'est vraiment des caractéristiques d'une diète. J'ai hâte de voir la suite. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau du système de pointage. Je sais qu'il y a plusieurs aliments qui sont à consommer à volonté. Donc, on va passer sur ce point-là un peu plus tard. Mais justement, là, ils disent ici sur la page « Obtenez 5 applications en une seule ». Donc, on a un outil de suivi des recettes, d'activité physique, la communauté et des récompenses. OK? Puis ça dit aussi de prendre note de tout ce qu'on consomme. Donc, pour moi, devoir monitorer quotidiennement tes apports alimentaires, c'est stressant, puis c'est aussi une grosse perte de temps et d'énergie
Puis c'est aussi super culpabilisant dans le sens où est-ce que si, par exemple, tu veux aller au restaurant puis que tu as envie de manger quelque chose qui n'est pas dans tes points, puis tu dépasses tes points, mais dans l'application, tu n'as comme pas le choix de l'entrer, puis tu tombes dans le déficit, puis il faut t'épuiser des points dans tes points de la semaine, mais s'il ne reste plus de points de la semaine, tu es encore plus coincé. Fait que là, tu développes des stratégies, parce que là, tu t'accumules des points une journée en te disant « j'ai des points en extra pour ma soirée spéciale ». Fait que ça, on pourra en reparler aussi. Ensuite, il y a des recettes approuvées par Weight Watchers, mais comme j'ai dit, qu'est-ce qui se passe si moi, je veux manger autre chose? Il faut que je fasse l'entrée manuelle de la recette. Il faut que je prenne le temps d'écrire un concombre, une tomate, ou il faut que j'écrive en grammes. En grammes, il faut que je prenne ma balance pour peser tout ce que je mange. Il faut que je m'assure que la portion consommée soit aussi vraiment super fixe. Mais tu sais, si j'ai faim pour manger quelques bouchées de plus, qu'est-ce que je fais? Je marque 0,3 de ma portion. Ça devient vraiment difficile à gérer, j'ai l'impression. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et qu'est-ce qui arrive aussi si on mange chez notre famille? On ne sait même pas ce qui se trouve dans notre assiette nécessairement. Tu sais, oui, on peut voir si c'est des ingrédients qui sont séparés, mais mettons qu'on a un plat, je sais pas moi, une tourtière. La croûte contient du beurre. Quelle quantité de beurre elle va contenir? Quelle quantité de farine il va y avoir dans la préparation pour la croûte? Après ça, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Je peux pas savoir ça en la regardant. Là. Puis même moi, en ayant créé une multitude de recettes, je peux pas savoir ça. Puis en même temps, ce sera jamais assez précis pour que ça vaille la peine d'être consigné. Fait que là, on en met toujours un peu plus en se disant, bien, si on en met plus, comme ça, on est sûr de quand même perdre du poids. Ça peut devenir dangereux. Et là, si on passe plus bas sur la page, il y a aussi des petites vignettes avec des témoignages. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de témoignages à travers le marketing de la compagnie. Ici, c'est plus personnel. On parle à Morgan, à Shanna et à Jason. Et on peut lire des longs textes qui ont été écrits par les personnes. Je l'imagine, je ne les ai pas lus en entier pour être très franche encore. Mais on peut voir là, d'emblée que c'est des beaux messages d'espoir. Mais tout ça, c'est possible à condition qu'on perde du poids. Tu sais, ça donne l'impression que si t'enclenches pas la machine de la perte de poids, que tout ça est pas accessible pour toi. Mais ça, c'est pas vrai non plus. À mon avis, je me demande aussi, tu sais, oui, c'est le fun d'avoir un mode de vie équilibré, oui, c'est le fun d'avoir de l'inspiration, d'avoir de la motivation, d'avoir du soutien, d'avoir une communauté. Je trouve ça full plaisant, là. C'est une très bonne idée. Mais est-ce que Weight Watchers est nécessaire? Est-ce que l'application pour consigner les calories, les points qui sont en fait des calories, est-ce que c'est vraiment nécessaire de payer pour ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de payer pour un soutien en groupe qui n'est pas nécessairement fait par des nutritionnistes? En fait, c'est pas fait par des nutritionnistes sur une base quotidienne ou en tout cas régulière. Il y a plein de petites affaires qui accrochent. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Et là, il y avait 3 petites icônes. La première, c'était écrit « Adaptez votre perte de poids à votre vie ». On dirait que ça m'a pris du temps de réfléchir parce que je suis comme, mais pourquoi tu devrais adapter ta perte de poids à ta vie? Pourquoi tu devrais pas juste vivre ta vie? Je dirais que des fois, je suis comme pas sûre, genre, à quel point est-ce qu'on doit faire autant de concessions, autant de calculs, autant de stratégies pour perdre du poids. Pourquoi on les fait pas pour pouvoir simplement se sentir mieux physiquement et mentalement? Ça, c'est mon avis par rapport à ça. Puis ça dit aussi que tout le monde est différent. Notre évaluation personnelle met l'accent sur vos besoins uniques et fournit les meilleures options correspondant à votre style de vie. Mais en même temps, je vais la tester, l'application. Si ça vous tente, je peux le faire parce que je pense que ça vaudrait la peine de savoir justement qu'est-ce qui nous est posé comme question puis de quelle manière est-ce qu'ils personnalisent tout ça. Parce que moi, j'ai pu voir qu'il y avait 3 classes de plans. Puis ensuite, il y a des points. Mais les points, comment ils nous sont attribués? Est-ce que c'est vraiment personnalisé? Parce qu'en fin de compte, les points, ça regroupe des calories, là. Fait que tu pourrais manger seulement des aliments riches en protéines dans ta journée ou seulement des légumes. Puis tu pourrais atteindre avec quelques extras, mettons, genre de la poutine puis tout pour combler tes points, là. Puis ça pourrait fonctionner dans le plan, là. Tu sais, fait que je sais comme pas trop comment ça peut fonctionner quand on considère qu'on peut entrer plein de stratégies, là, pour détourner le système puis pour pouvoir faire dire à nos points quelque chose de bon, alors que ce qu'on mange, c'est pas nécessairement optimal. Ça dit aussi manger de manière plus futée avec un budget quotidien de points futés. Puis les points futés, eux, ils sont trademark avec plein d'autres noms en fait utilisés par la compagnie. Ces points futés-là, c'est vraiment du décompte de calories. Tu sais, au final, ton point futé est associé avec une densité énergétique de l'aliment. Puis c'est comme de la sursimplification, à mon avis, un petit peu de l'alimentation parce que un aliment, c'est bien plus qu'une quantité de calories, c'est bien plus qu'une valeur énergétique. Tu
sais, il y a comme un contexte là, de plaisir qui est vraiment pas intégré à travers ce décompte-là. Et là, j'avoue que ça me pousse aussi à me demander, puis ça, je pourrais le tester pour le savoir, mais j'ai l'impression que si tu as un décompte de calories que tu dois atteindre dans ta journée, première chose, qu'est-ce que moi j'essaierais de faire, c'est de faire une stratégie pour la journée entière pour m'assurer d'avoir 3 repas qui font du sens, là, de ne pas devoir manger genre une pomme en soirée. Donc, ce que je ferais sûrement, c'est que je planifierais dans l'application tous mes repas à l'avance. Fait que là, oublie ça, écouter la faim, puis oublie ça, écouter mes envies du moment. Ensuite, ce que je ferais certainement, c'est que je mettrais beaucoup d'aliments qui ne comprennent pas de points, parce que c'est facile, ils ne comprennent pas de points. Fait que je pourrais me faire des grosses salades de poulet, des trucs qui me bourreraient vraiment physiquement, mais qui ne seraient pas vraiment satisfaisants pleinement. Fait que tu sais, il faut comprendre aussi que d'être plein, d'avoir l'estomac rempli, ça ne veut pas dire être satisfait. Après ça, dans la journée, si je commence à manger, mettons, mon déjeuner, puis qu'après le déjeuner, je me dis « Hi boy, j'ai encore faim, qu'est-ce que je fais? » Mais là, les points sont tous attribués à mes autres repas. Donc là, je suis comme un petit peu dans la merde. Est-ce que je prends une collation puis que je prends des points en extra de ma semaine? Est-ce que je mange mon dîner plus tôt en me disant, bien, au pire, je me coucherai plus tôt à soir pour me garder des points, puis j'essaierai de faire une stratégie demain pour pouvoir optimiser ça sur le reste des jours? Ça devient vraiment stressant d'avoir à tout le temps penser aux aliments, puis j'ai l'impression que ça nous force à le faire indirectement parce que peu importe ce qu'on veut faire de notre journée, on doit avoir prévu quelque chose à manger qui entre dans notre plan officiel, qui peut fitter avec ce qu'on a déjà mangé dans la journée. Donc là, comme je l'ai dit, il y a des aliments qui sont 0 point. Donc, tout dépendant du plan, il y a comme 3 plans. Il y a un plan vert, un plan bleu, puis un plan violet, si je ne me trompe pas. Et selon les plans, tu peux manger, par exemple, dans le plan vert, des fruits et légumes à volonté. Dans le plan bleu, tu peux avoir aussi la majeure partie des sources de protéines qui sont maigres, donc les poitrines de poulet, les fruits de mer, les œufs. Il y a aussi le tofu et les légumineuses qui sont intégrés là-dedans. Et dans le plan violet, tu peux ajouter les produits céréaliers agrémentés ainsi que les pommes de terre. Mais tu sais, au final, tu te ramasses à manger juste ce que tu pourrais manger sur une base quotidienne sans avoir besoin du décompte de points, tu sais. Je comprends pas pourquoi on se complique la vie avec des points quand on est rendu à manger n'importe quoi, dans le fond. Là. On s'entend, si tu manges produits céréaliers, si tu manges tes patates puis tes trucs comme ça, je pense que, je sais pas pourquoi il y a autant de catégories. J'accroche pas à ce concept-là du tout, puis c'est plate parce que j'aurais aimé ça, que ça fonctionne, tu sais. J'aurais aimé ça que ce soit logique, mais je trouve que c'est tellement plus compliqué au final que d'avoir simplement les connaissances en nutrition pour pouvoir bâtir un repas qui va te faire du bien. Alors, comme je vous ai dit, là, je pense que le mieux, c'est vraiment peut-être de tester l'application. Donc, dis-moi si ça t'intéresse. C'est d'avoir votre feedback par rapport à ça, vos expériences. Qu'est-ce qui se passe, vous, quand vous avez plus de points à la fin de la journée? Comment vous réagissez? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Si, par exemple, tu ressens la faim, là, tu te dis, mais j'ai vraiment faim, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie, je sens le creux dans mon estomac, j'ai des faiblesses, on dirait que je suis comme « Oh, je suis pas capable de rien faire ». Est-ce que vous remettez en doute votre corps? Est-ce que vous pensez que c'est vous le problème? Tu sais, à quel point est-ce qu'on doit se fier au plan quand notre corps nous dit clairement que notre glycémie est vraiment super basse puis que ça va plus, là, tu sais? Ça me fait un peu peur de voir ça comme ça. Puis je dois dire que ça, je vais pouvoir le savoir un peu plus quand je vais comme expérimenter la plateforme en tant que telle. Je sais qu'il y a des questions aussi là, avant d'entrer dans le programme parce que sinon, il y a beaucoup de risques de troubles alimentaires en lien avec ça. Je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui ont développé des relations plus malsaines avec les aliments après avoir suivi les systèmes de points. Et c'est souvent des diètes de court terme. Là. On s'abonne pendant quelques mois, on le fait, on perd du poids, après ça on arrête, graduellement on reprend du poids pendant plusieurs années, après ça on le refait. Fait que ça, c'est un pattern qui doit être assez fréquent dans ce genre d'entreprise-là, ce genre de méthode-là pour perdre du poids. Puis c'est pas sain. Là. On s'entend que c'est pas une bonne chose de faire ça sans cesse, ça fait un beau yo-yo. Puis ça va juste nous mener à prendre du poids supplémentaire au cours des prochaines années, peut-être sur le long terme. Fait que ça sera pas plaisant non plus de devoir se sentir coupable de retourner au meeting parce que là, on est une mauvaise personne, parce qu'on n'a pas été capable de maintenir notre poids qu'on avait perdu, tu sais. Puis si on le maintient, bien, est-ce qu'on doit être obligé de continuer de calculer tout ce qu'on mange, même en période de maintien? Qu'est-ce qui se passe avec la période de maintien? Qu'est-ce qui se passe aussi si je ne perds pas de poids avec mon plan? Qu'est-ce qui se passe si mon plan m'offre trop d'aliments?
Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir aborder tout ça avec vous. Je sais qu'il y a des questions là, beaucoup pour pouvoir entrer. Il y a des questions par rapport aux troubles alimentaires aussi. Il y a des questions par rapport aux grossesses. Donc, c'est pas recommandé chez les femmes qui ont des enfants. Sinon, ça dit qu'il n'y a aucun aliment interdit, comme j'avais dit. Mais il y a un gros mais, là. Je veux dire, aucun aliment interdit. Mais si tu manges une grosse poutine, t'as plus de points pour le reste de la journée. Tu sais, il y a beaucoup de petits trucs qui me gossent. Puis sinon, je pense que je vais juste finir la capsule là, mais il va rester comme plein des informations au sujet des prix, au sujet des gammes de produits approuvés Weight Watchers. J'avais noté aussi des aspects plus positifs, principalement en lien avec le soutien, l'entraide, un peu plus de flexibilité grâce aux points, aux aliments 0 points. Mais c'est vraiment à la limite, là. J'ai de la difficulté à trouver du vrai positif tangible. J'ai des vidéos aussi que j'ai écoutées, des podcasts que je vais vous mettre en lien en bas, que je vous suggère également de regarder. Puis à venir, je vais aussi parler des fameux Fit Points, donc l'entraînement, l'activité physique en lien avec le décompte de points, les points en extra pour la semaine, comme j'ai dit, là, comment ça fonctionne, puis je veux vos commentaires par rapport à ça. Je vais faire une analyse des recommandations aussi alimentaires, puis des recettes en tant que telles. Je sais qu'il y a des édulcorants artificiels qui sont utilisés, il y a un concept avec les fruits réduits en purée qui compte pour plus de points, puis aussi, justement, combien de poids c'est suggéré de perdre. Sinon, au niveau de la progression, aussi des points, comme j'ai dit, le calcul des points, on s'entend que c'est vraiment un calcul de calories ou de macros. C'est quoi la différence selon eux, selon vous? Puis c'est ça. Dans ma tête à moi, on peut pas vraiment dire que c'est une alimentation intuitive parce que dès qu'il y a une stratégie pour perdre du poids, ça devient plus intuitif parce qu'il y a comme quelque chose qui va freiner ta capacité à bien écouter ta tête et ton corps parce que là, tu vas te remettre en question. Tu vas penser que tu n'es pas dans la bonne direction si tu écoutes ton corps, alors que souvent, si tu mettais tout ça de côté, il y a des bonnes chances que ça irait mieux. Avec un petit peu de notion en nutrition, on s'entend, je pense que ça prend quand même des légumes, ça prend quand même une alimentation variée là, en tant que telle, mais le but, c'est vraiment aussi là, de comprendre que c'est vraiment une diète. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir en parler avec vous. Ça va être une capsule plutôt longue, j'en suis désolée. Je vais faire d'autres capsules d'analyse, tout dépendant de comment vous me répondez et de qu'est-ce que j'ai comme information. Je vais essayer de synthétiser tout ça et de rendre ça accessible, encore plus rapide à écouter pour les prochaines capsules. Si tu as des suggestions d'amélioration, si tu as d'autres idées de trucs à analyser, n'hésite pas à me faire signe. Abonne-toi à ma chaîne aussi. Partage la vidéo aussi avec les gens qui connaissent Weight Watchers ou qui aurait peut-être des choses à me partager par rapport à ça. Je vais également discuter avec des ambassadrices pour la compagnie. Je vais discuter avec des personnes qui travaillent également pour Weight Watchers. Je vais essayer en tout cas d'aller toucher à plusieurs styles de personnes qui ont eu des contacts avec la compagnie pour pouvoir avoir un avis plus nuancé parce que là, c'est sûr que c'est mon avis à froid, là. Fait que je vous reviens avec quelque chose de plus complet pour la suite. Puis un gros merci pour votre écoute. À bientôt!